C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu. Pour la saison 3, nous sommes là avec un invité. C'est la première fois pour lui et pour nous de le recevoir sur ces plateaux, mais ce n'est pas la dernière, je le pense. Il s'agit du pasteur Alex Gédéon Matondo Bangui. C'est avec lui que nous abordons un thème intitulé « Les bénédictions spirituelles ». Pasteur Alex Gédéon Matondo, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Très heureux, merci. Pour la première fois, mais comme je viens de l'annoncer, je pense que ce n'est pas la dernière. D'ailleurs, avant que tu annonces, j'allais dire que ça ne sera pas la dernière fois. Ok, gloire à Dieu. Pasteur, une première fois d'arriver sur notre plateau, quelles sont vos impressions? Non, je vous regarde de loin, je vous apprécie, vous faites un très bon travail. Ok. Et c'est comme ça que dès que l'invitation est tombée sur ma table, je n'ai pas hésité et je me suis dit que je devais me présenter. Merci de nous avoir honorés. Je vous en prie, madame. Pasteur, nous parlons des bénédictions spirituelles. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, nous allons d'abord passer à votre présentation. Oui. Comme vous êtes mon invité, je veux vous présenter. Mais si j'oubliais autre chose, quelques détails que vous souhaiterez qu'on le mentionne ici, vous allez me faire signe, vous allez les ajouter. Pas de problème. Vous êtes de votre nom complet, Alex Gédéon Bangui Matondo. Voilà, tout à fait. Et vous êtes pasteur assistant, l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Évidemment. Vous êtes écrivain. Évidemment. Vous êtes aussi avocat au barreau de Kouilou. Bien sûr, tout à fait. Et fonctionnaire de l'État. Voilà, tout à fait. Pasteur Mouamingi, hein? Bon, vous êtes marié à Madame Mati Matondo. Et vous êtes avec qui vous avez 3 enfants. Une belle femme, elle est sikini. Hein. Vraiment. Elle est jolie. Belle de taille, belle de figure. Vraiment. Madame Mati Matondo, recevez nos salutations. Vous avez avec elle 3 enfants, dont une fille et 2 garçons. Tout à fait. Et vous êtes aussi encadreur de jeunes. Oui, tout à fait. Et père de plusieurs enfants spirituels. Également. Qu'est-ce que nous avons oublié, pasteur? Non, vous n'avez rien oublié, seulement que je suis fonctionnaire de l'État, je suis aussi avocat au barreau de Kouilou. Pasteur, nous allons y arriver, Voilà. parce que nous allons y arriver tout à l'heure. Pasteur, parlez-nous un peu de votre carrière ministérielle. Quand avez-vous reçu Jésus? Dans quelles circonstances? Comment cela s'est fait? Et comment avez-vous évolué jusqu'à devenir pasteur? Vous êtes pasteur depuis quelle année? Depuis 2018 que j'ai été reconnu comme pasteur. Ok, ouais. Donc je ne sais pas de quel âge jusqu'à arriver à en 2018 en tant que pasteur, essayez de nous parler, de nous retracer votre carrière ministérielle. Merci madame, je suis très heureux parce que je suis né dans une famille chrétienne, je suis fils d'un pasteur, paix à son âme, un pasteur protestant, je suis né et grandi à l'église, j'ai une faveur, une grâce, moi je n'ai pas connu le monde, je n'ai pas connu de boîte de nuit, je ne le connais pas. C'est vraiment une grâce. Je ne connais pas une boîte de nuit, je ne connais pas des bars, toute ma vie je l'ai passé à l'église. Au village ou à Kinshasa? Non, à Kinshasa, je suis né à Kinshasa, même pas fait un tour. Aux cliniques universitaires. Même pas un tour. À l'époque, hein, à l'époque. Non, je ne connais pas, je connais pas. Mon milieu, c'était le milieu spirituel. J'ai grandi comme ça, chrétien, protestant, choriste. J'ai chanté à la chorale.
Et puis, à l'âge de 12 ans déjà, mon père est en train de m'initier à prêcher la parole de Dieu. Je me souviens, la première exhortation que j'ai faite dans la famille, dans la prière familiale, c'était l'histoire de la traversée de la barque de Jésus. Et c'est là où mon père m'a montré. Et ceux-là qui sont protestants de mon époque, ils vont se souvenir. Il y avait des petits livres, hein. Toi tu n'étais pas encore né. Moi je suis de la dernière on appelait ça Sango Malam. Et j'ai prêché avec ces Sango Malam là. Il y avait des dessins, il y avait le bateau qui voulait faire naufrage et Jésus-Christ s'est tenu debout pour calmer. Alors c'était à 12 ans. Mais comment je suis arrivé à la résurrection, c'est vers 1995. C'est là où j'ai pris la décision, j'ai passé par là, 9 régions, et puis un ami m'a amené une fois vendre des histoires, et puis j'ai dit, bon, je peux fréquenter l'église. Je suis venu de moi-même un certain dimanche, et le pasteur Dominique parlait du voyage de Jacob. Et j'ai trouvé la prédication était très intéressante. J'ai donné ma vie au Seigneur, et puis je me suis fait rebaptiser. Parce qu'à l'église protestante, j'avais reçu les baptêmes, c'était à l'âge de 12 ans, et vers 19 ans, 20 ans, je me suis fait rebaptiser à la résurrection. Je me suis rendu compte, personne ne m'a poussé. Moi-même, je me suis rendu compte que le baptême que j'avais eu avant à l'église protestante, c'était un baptême où j'étais dans l'inconscience. Et là, maintenant, j'ai eu la conscience des choses de Dieu. C'est comme ça que j'ai accepté de suivre les affermissements, l'école de baptême et de se faire baptiser. C'est comme ça que je suis arrivé à la résurrection. Directement, je suis entré dans le département de l'évangélisation. Je n'ai pas pu vraiment traîner. Je suis devenu responsable de porte en porte, responsable au ministère des hôpitaux, responsable formateur, et puis je suis devenu responsable de la formation, et puis Dieu nous a fait grâce, nous sommes ce que je suis. Et puis je crois vers les années 2010, je suis devenu interprète. Donc comment je suis devenu interprète, je ne savais même pas, parce que je n'interprétais pas. Il y avait une fois, le pasteur Dominique devait intervenir quelque part et son interprète n'est pas venu. J'ai pris le courage, je me suis tenu debout, j'ai interprété. C'est comme ça que l'église, bon, tu le fais aussi bien, tu peux le faire à l'église. Et en 2018, mon pasteur a décidé de nous reconnaître comme pasteur. J'ai été aussi l'un de vice-bergers d'IGEA, pour ceux-là qui me regardent. Là, à l'université de Kinshasa. À l'université de Kinshasa, groupe évangélique amphithéâtre. J'ai été berger de 1999 en 2006. Donc j'ai été l'un de bergers là-bas, vice-berger d'IGEA chargé d'équipe. Votre naissance était aux cliniques universitaires. Je suis né aux cliniques et puis vous avez encore étudié là-bas jusqu'à être berger au GIA. En tout cas, je pense que vous gardez, si on allait aux cliniques ou à l'Unikin, on va trouver vos empreintes. En fait, une partie de votre vie y est attachée. Une partie de ma vie est attachée à l'Unikin. Les gens me connaissent beaucoup. D'ailleurs, pour votre information, j'ai prêché dans une église, excusez-moi de le dire. Allez-y, pasteur. Sentez-vous libre. En Belgique, c'est un frère d'IGEA qui était dans le public. Moi, je ne le connaissais pas. Quand il m'a vu en Belgique, il dit, ah, je vous connais, vous avez été berger d'IGEA. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais je suis en train de chercher un endroit communier. Et il m'a dit, bon, ok, tu peux venir chez nous le dimanche. Il est venu le matin me prendre, il m'a amené à l'église. Et j'ai prêché sans pourtant que les pasteurs me connaissent. Voilà. Ça, c'était votre carrière ministérielle. Pasteur, est-ce que la transition de l'église protestante au centre évangélique La Résurrection, qui est une église des réveils, est-ce qu'elle était facile? Parce que vous savez, dans les églises protestantes, bon, je ne sais pas si ça existe jusqu'à aujourd'hui, on savait au moins comment les cultes commencent et on sait comment un peu elle se déroule jusqu'à ce que les cultes va se terminer. Mais à l'église des réveils, c'est un peu comme des surprises. Vous savez, aujourd'hui ça commence comme ça, demain ça change. C'était un peu comme de l'imprévisible. C'était pas facile. C'était pas facile avec mon père. Mon père, c'était un conservateur. Encore une fois, paix à son âme. Mon père ne voulait pas. Mon père ne voulait pas. Il a même failli me chasser à la maison parce que c'est un fils du pasteur qui va commencer à prier à notre église. Alors, j'ai béni ma mère. Ma mère
Elle a toujours été saisie par le Saint-Esprit. C'est ma mère qui calmait mon père. Maman est encore vivante? Maman est encore vivante. Là où elle est, je la salue. Elle s'appelle Maman Victorine. Elle disait toujours à mon père, vous n'avez pas le même destin. Vous n'avez pas la même destinée. Et Dieu ne fait pas des choses de la même manière. Tu es devenu pasteur protestant. Parce que moi, je suis de la 5e génération de pasteurs dans ma famille. Mon grand-père fut pasteur. Le grand-père de mon père fut aussi pasteur. Vous voyez, donc c'est comme ça. Il y a eu des pasteurs kimbanguistes dans notre famille. Vous voyez, et ma mère a rappelé à mon père ça en disant que quand tu regardes ta famille, et vous êtes tous des pasteurs, mais vous n'êtes pas sortis de la même manière. Alors laissez l'enfant évoluer. C'est ma mère qui était comme l'arbitre, qui calmait. Alors, même pour mes études, mon père ne voulait pas que je fasse les droits à l'INIKIN. Mon père est allé m'inscrire à l'IPC, à la faculté théologie. Donc pour lui, je devais devenir un théologien et les remplacer à l'église. C'est ma mère qui s'est opposée. Elle a dit, laissez l'enfant faire la discipline où lui-même voudra, et les jours à venir, s'il deviendra pasteur, il le deviendra. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur et puis juriste aussi. Espérons que l'un de vos fils aussi deviendra pasteur. Nécessairement. Madame, ça ne rate pas. Parce que je vois que on dirait Abinueza comment on dit, on dirait ça héréditaire. Héréditaire parce que mon jeune frère aussi est pasteur. Nous sommes nés dans une famille de 7 enfants, 5 filles, 2 garçons, et lui aussi il est pasteur. Mais ça ne va pas rater, je vous dis vrai. Mes neveux, tous mes neveux sont des pasteurs. Vraiment. Gloire à Dieu pour votre famille. Pasteur, vous êtes avocat et fonctionnaire de l'État. N'y a-t-il pas d'incompatibilité entre ces deux fonctions? Oui, il y a une compatibilité. Je suis avocat depuis plusieurs années. J'ai prêté serment, j'ai la qualité d'avocat, je paye mes cotisations. Mais quand j'ai entamé la fonction publique, je trouvais que c'était intéressant. Et je suis avocat jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai des limites. Je vais utiliser les termes que vous utilisez couramment, la mise en disponibilité, pour ne pas choquer le public, faire pour ne pas embrayer le public. J'ai une mise en disponibilité, mais j'ai la qualité d'avocat. Je suis toujours avocat. Donc la qualité, on ne le perd pas. J'ai la qualité d'avocat. Mais vous exercez en tant que fonctionnaire. Mais j'exerce en tant que fonctionnaire. C'est là où j'ai trouvé que c'est bien. Pasteur, je veux signaler à tous nos téléspectateurs que le sujet que nous abordons ce soir, les bénédictions spirituelles, c'est l'un de vos livres que vous avez écrit parce que vous êtes écrivain. Vous en avez déjà combien, pasteur? J'ai les exemplaires de livres. Non, les livres déjà. J'en ai un sur le marché. J'en ai un deuxième qui va sortir bientôt. Les réalités et les vérités des actes des apôtres. Donc, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Je suis plus dans l'acte des apôtres chapitre 3. C'est bientôt, c'est déjà fini, mais je ne sais pas pourquoi. Mais les bénédictions spirituelles, les bénédictions spirituelles est déjà disponible. Les bénédictions spirituelles, c'est déjà disponible. Comment s'en procurer? Donc, le thème du livre, c'est les 14 bénédictions qui accompagnent ma vie de tous les jours. Et je les ai tirées toutes dans le livre de Psaume 23. Psaume 23, 1 à 6, c'est là où j'ai ressorti les 14 bénédictions. Et si quelqu'un veut s'en procurer de votre livre, jusque-là, il doit contacter Menuram? Il peut contacter Menuram, c'est pas mauvais. Il peut aussi me contacter, mais il peut aussi aller au secrétariat de l'église, Centre évangélique de la résurrection, sur Canriche, échanger le numéro 2. Là, il trouvera les livres dans notre bibliothèque. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Prenons maintenant notre texte. Voilà. Pasteur, c'est quoi une bénédiction? Le bénédiction ou une bénédiction, c'est un bienfait, c'est une faveur imméritée que l'homme ne pouvait pas acquérir avec sa force. C'est ça la bénédiction, c'est une faveur imméritée. Donc tu ne l'as pas mérité. C'est un bienfait qui vient d'en haut et c'est ça la bénédiction. On peut assimiler la bénédiction à la grâce?
Oui, on peut toutefois assimiler la bénédiction à la grâce, mais la bénédiction est plus forte que la grâce parce que je peux aussi, certains seront choqués, c'est vrai, parce que la grâce, elle se manifeste chaque jour, elle peut aussi se manifester saisonnièrement, mais la bénédiction, c'est une parole qui vient de Dieu, qui sera toujours active dans la vie de quelqu'un. Ok. Voilà. Pasteur, comme notre thème, c'est les bénédictions spirituelles, là, nous n'avons pris que la partie de bénédiction. Maintenant, qu'entendez-vous ou que pouvez-vous dire par le spirituel? Bon, le spirituel, c'est ce qui est en haut, c'est ce qui est divin, c'est ce qui est au-delà de ce qui est matériel, c'est ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, c'est ce qu'on ne peut pas voir, mais c'est ce qu'on peut comprendre par son esprit intérieur. Voilà. Okay. Et combien de types de bénédictions existent-il? Il n'y a pas eu une catégorisation de bénédictions? Non, 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 non. Il n'y a pas un nombre limité de bénédictions. Même mon livre, beaucoup de gens me posent la question, les 14, pourquoi seulement 14? J'ai dit que parce que je les ai toutes sorties des livres de Psaume 23. La Bible dit dans le livre Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il n'y a pas un nombre limité de bénédictions. Les bénédictions sont multiples. Spirituelles, bien sûr, j'allais dire. Ok, pasteur, vous parlez des bénédictions spirituelles. On a défini le concept différemment, mais que voulez-vous dire exactement par bénédiction spirituelle? Qu'est-ce que nous devons retenir ou comprendre en un mot de bénédiction spirituelle? Bon, en fait, l'auteur lui-même, Paul, lorsqu'il disait ça, il n'a pas défini des choses. Il n'a pas défini qu'il y a autant de bénédictions, voilà, voilà. Mais les bénédictions spirituelles sont une parole communicative de la part de Dieu. C'est que Dieu vous dit. C'est comme ça que dans mon livre, vous allez le lire, j'ai dit, pour moi, le fait que l'Éternel soit mon berger, c'est une bénédiction, des bénédictions spirituelles. Le fait que Dieu me dit, Alex, je suis ton berger, pour moi, je suis béni. Voyez donc, c'est une parole communicative, parce que tout commence avec Dieu, pour le chrétien bien sûr. Pour le divin, tout commence avec Dieu. Si tu es chrétien, tout doit commencer avec Dieu. Ok. Pasteur, avez-vous quand même un passage qui appuie votre thèse de ce soir? Oui, je venais de le citer, Éphésiens 1, verset 3. On peut le lire alors? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est dans le Nouveau Testament, il ne faut pas aller dans l'Ancien Testament. Éphésiens 1, verset 3. Ok, vous savez, excusez-nous, nous avions la Bible électronique, ça a toujours été un peu... Éphésiens 1, je suis là, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'était ça, le passage sur lequel vous basez votre message. Voilà. Mais pasteur, vous m'avez dit que votre livre, vous l'avez plutôt tiré du livre de Psaume. Tout à fait. Psaume 23, du 1er au 6e chapitre. Pourquoi n'avez-vous pas pris ce passage comme votre passage de base? Aujourd'hui, vous nous emmenez encore un autre passage d'Éphésiens. J'ai dit ceci. La bénédiction spirituelle, c'est la parole de Dieu, la parole communicative de Dieu. Donc, c'est une parole qui sort de Dieu. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu vois? Donc, pour Dieu, il avait béni Abraham en lui disant, je rendrai ton nom grand. Dieu n'est pas venu avec de matériel. Dieu n'est pas venu avec des voitures, Dieu n'est pas venu avec des parcelles, Dieu n'est pas venu avec des choses visibles. Dieu est venu avec la parole. Il a communiqué la parole à Abraham. Et c'est cette parole qui est une bénédiction. Pourquoi? C'est comme ça que j'ai dit que l'Éternel, le fait qu'il soit mon berger, c'est déjà une bénédiction. Mais je prends le test de Éphésiens 1, 3. Pourquoi? Parce que c'est très clair. Paul dit, béni soit le Dieu de notre Père. Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et en Christ. Voilà. Pasteur, quand on parle, comme le passage, vous venez de le dire, de le citer tout à l'heure, c'est l'apôtre Paul qui parle dans Éphésiens. Il a dit que béni soit les dieux qui nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà. Puisqu'on parle des spirituels et de célestes, c'est qu'il y a aussi, on peut pas oublier ou mettre en évidence terrestre.
Ok, donc, merci. C'est que je comprends il existe aussi des bénédictions terrestres en dépit des bénédictions célestes ou spirituelles. Je ne sais pas vous répondre par oui ou non. Mais écoutez ce que je vais dire. Okay. Les bénédictions sont d'ordre spirituel. Les bénédictions ne sont pas d'ordre matériel. Comment ça, les pasteur? Bénédictions, madame, est d'ordre spirituel. Aujourd'hui, peut-être, les gens sont dans la confusion. Les gens croient que quand on a une voiture, on est béni. C'est les conséquences de ce qui est spirituel. Lorsque, je ne sais pas, je n'ai pas vécu à l'époque d'Abraham, mais je pouvais imaginer, quand Abraham a eu des chars, parce qu'Abraham est allé aussi en guerre, hein, il a gagné de guerre. On suppose qu'il avait des chars, on suppose qu'il avait des chevaux. Dieu n'est pas venu avec des chevaux lui donner, Dieu n'est pas venu avec des chars. Dieu lui a donné une parole. Voyez, une parole. Et tout celui qui touchera Abraham touchera à la prunelle de Dieu parce qu'Abraham était ami de Dieu. Okay. C'est cette parole-là qui conditionnait le fonctionnement de la vie d'Abraham. Vous voyez? Oui. Et c'est cette parole-là qui a engendré les matériels, les chars, les chevaux, les étendues du territoire. Et le fait qu'Abraham puisse avoir plusieurs ouvriers, c'était la parole de l'Éternel qui s'est décomposée. Okay. En fait, je voulais dire quoi? La parole de l'Éternel se décompose en créant les choses matérielles. Mais avant tout et au départ, madame, il faut que nous aidons les chrétiens. La bénédiction n'est pas d'ordre matériel. Okay. La bénédiction est d'ordre spirituel. Pasteur, en disant que la bénédiction n'est pas d'ordre matériel, donc vous voulez nous dire que avoir une maison, une voiture, un voyage, tout ça, ce ne sont pas des bénédictions. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce que la bénédiction n'est pas d'ordre matériel. Madame, avant que vous achetez une parcelle, si vous êtes spirituel, je parle des chrétiens, je parle des chrétiens, je parle de la spiritualité. Si vous êtes spirituel, avant que vous achetez une parcelle, il y aura une parole qui va venir avant la parcelle. Demandez, j'ai écouté un prédicateur, j'ai aimé beaucoup. Il m'a dit, il est arrivé dans un pays étranger. Il est arrivé dans un pays étranger et il s'est retrouvé dans un endroit. En regardant l'endroit, il s'est rendu compte que dans son rêve, une fois l'Éternel était venu, il lui a montré l'endroit. Vous voyez? Donc c'était d'abord spirituel. Et cette parole spirituelle est devenue matérielle les jours qui viennent. La bénédiction, ma soeur, disons tout ce que nous pouvions dire avec des contradictions des messages qui est aujourd'hui. La bénédiction n'est pas d'ordre matériel, la bénédiction est spirituelle. Pasteur, vous savez, c'est un bablo msusu. Soko zuango. En tout cas, wandota mabolo tate ndakumo penda bien. Qui t'a dit ça? Olala na kimia. Qui t'a dit ça? Ah, pasteur. Non, c'est faux. Oyo olota mabete, olali na kimia. Je ne sais pas dévoiler les secrets ici. Je ne sais pas dévoiler les secrets ici. Faites le tour des bureaux de plusieurs pasteurs. Ils vous diront si des belles maisons que vous voyez, il y a des problèmes. Et des sérieux problèmes de délivrance là-dessus. Qui t'a dit? La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est l'Éternel qui t'a béni, la belle maison, tu dormiras en paix. Ok, voilà. Pasteur, comme vous parlez des bénédictions spirituelles et vous parlez des dieux, les bénédictions spirituelles ne viennent que des dieux ou ils peuvent aussi provenir d'autre part? Bon, la spiritualité, c'est un terrain vague. Moi, ici, je suis en train de parler de la spiritualité du vrai Dieu, du créateur des cieux et la terre. Je ne parle pas d'une autre spiritualité. Je parle de la spiritualité du vrai Dieu. Parce que même Paul a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il n'a pas cité un autre lieu. Ok. Voilà. Pasteur, comment reconnaître et différencier une bénédiction spirituelle d'une bénédiction non spirituelle? Madame, s'il vous plaît, je ne sais pas trop l'expliquer ici. Mais je sais un principe de la Bible qui dit, vous savez, si tu es un bon chrétien, au fond de toi, tu sais discerner ce qui est mauvais et ce qui est mal. Ah, parce que aujourd'hui, à l'église, là, on peut être chrétien, mais l'homme spirituel, vous êtes d'accord avec moi que la Bible que nous tenons a décrit l'homme spirituel, il lui a donné un pouvoir de juger tout. Si quelqu'un a des bénédictions qui viennent de Satan, je vous dis, Dieu en moi me communiquera que cette bénédiction ne vient pas de lui.
il me communiquera. Mais les différencier d'une manière visible comme ça, je ne sais pas le faire, mais mon esprit à moi témoignera que celui-ci, c'est un occultiste, celui-ci a touché des gris-gris, celui-ci, la bénédiction qu'il a, les voitures qu'il a, les véhicules, la promotion qu'il a, il les touche, ce n'est pas le vrai Dieu qui lui amène. Mais si c'est le vrai Dieu, je le sentirai au fond de moi. Le Seigneur me communiquera que celui-ci est dans la bonne voie. Ok, pasteur, voilà. C'est difficile de reconnaître, je comprends que c'est difficile de reconnaître visiblement. Mais si vous avez Dieu, c'est très facile. Si vous avez Dieu et que vous priez un Dieu véritable, il vous communiquera. Matériellement, on ne peut pas les différencier. Mais matériellement, on peut voir des voitures, mais dans l'esprit, on comprend que ce sont des choses tirées du monde des ténèbres. Parce que oui, ma voiture, c'est un bon angela, monsieur, c'est un cercueil. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est ce que les gens disent, je ne sais pas. Ah, ok. Pasteur, j'ai vraiment parcouru votre livre, votre ouvrage. Déjà, je vous félicite. Merci. Parce que j'en ai tiré quelques leçons et ça m'a béni personnellement. Mais pasteur, quelque part, j'ai vu que vous êtes en train de parler de la bénédiction spirituelle comme étant une force qui communique la vie. Pourquoi assimilez-vous la bénédiction spirituelle à une force qui communique la vie? Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va plus loin. Il dit, celui qui te bénira, moi l'Éternel, je le bénirai. Et celui qui te maudira, moi l'Éternel, je le maudirai. Donc l'Éternel vient, il communique la vie de la bénédiction à Abraham et il communique la vie de la bénédiction à tous ceux-là qui veulent bénir Abraham. Mais aussi, il communique la malédiction à tous ceux-là qui sont contre Abraham. Donc, la bénédiction, c'est une parole communicative venant de la part de Dieu. Dieu te dit, j'espère que tel que tu es là, tu as une parole de l'Éternel auquel tu espères. Tu as des prophéties, mais il y a une parole de l'Éternel qui conduit ta vie. C'est cette parole-là que moi j'appelle la bénédiction spirituelle. Si Dieu ne t'a pas encore dit, tu peux le chercher dans la Bible. Et nous avions tous une parole. Quand Dieu est venu chez Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Abraham n'avait pas les matériels. Abraham priait maintenant en fonction de la parole que Dieu avait communiquée. Donc la bénédiction spirituelle communique la vie. Quand Abraham a entendu que Dieu lui rendrait grand, Abraham est devenu joyeux. Abraham commençait à vivre dans la paix. Abraham avait maintenant l'assurance tout autour de lui. Même si les choses ne marchaient pas, mais c'est cette parole communiquée de la part de Dieu qui lui rassurait qu'il mettra au monde un fils. Même s'il est fatigué dans les épreuves là, il tâtonne, il cherche à toucher Eliezer sera son fils. Mais la parole qui lui a été communiquée, à un moment donné, lui relève, lui donne l'assurance qu'il pouvait marcher la tête haute et il arrivera jusqu'au destin. Voilà pourquoi j'ai dit la bénédiction spirituelle, c'est une parole communicative venant de la part de Dieu. En parlant de la vie, de la parole qui communique la vie, dans la vie, on voit la paix, on voit la joie, la satisfaction, le contentement. Et tout ça sont des bénédictions spirituelles. Le fait de vivre dans l'imitation joyeuse du Maître Seigneur Jésus-Christ. Je manque le pain, mais je suis dans la joie. Je n'ai pas un très bon travail, mais je suis dans la joie. J'ai travaillé pendant 15 ans, mon patron ne veut pas me donner la promotion, mais je vis dans la joie. Et le fait de vivre dans cette joie-là, c'est une bénédiction spirituelle. C'est quelqu'un qui est épanoui sur le plan spirituel. Ce qui détruit les gens, c'est le fait qu'ils ne soient pas épanouis sur leur intérieur. Si tu n'es pas épanoui sur le plan intérieur, tout ce que tu vois sur le monde va te détruire. Voilà. Pasteur, les bénédictions spirituelles, je sens que vous avez beaucoup à dire là-dessus et surtout que c'est déjà un livre. On ne saura pas l'épuiser en un seul numéro de Menuram. La télé, c'est les temps. On ne doit pas nous fermer Menuram si on ne respecte pas le temps. Mais nous allons passer à une chose. Pasteur, est-ce que vous aimez les surprises? Oui, j'aime les surprises. Ma femme le fait beaucoup de jours. Dieu me fait tous les jours. Ma femme est Dieu. Quelqu'un sera surpris à la maison. Il dit, comment il dit sa femme est Dieu? Prenez ça comme ça, ma femme est Dieu. Et il vous arrive aussi de surprendre ou de faire des surprises aux gens.
Oui, il m'arrive notamment de à faire votre des femme, surprises. parce qu'elle vous surprend, vous aussi, je pense que vous la Oui, j'ai fait des surprenez aussi. surprises à ma femme, j'ai fait aussi des surprises à Dieu. Je perçois l'argent, au lieu que je donne la dîme, je donne au-delà. Okay. Je fais toujours des surprises. J'aime des surprises. Si tu veux me faire une surprise, je suis disposé. Pasteur Menuram, et aussi, je l'annonce aussi à nos téléspectateurs, je venais de vous le dire à l'émission rétrospective que dans la saison 3, nous allons ajouter d'autres rubriques, notamment l'effet surprise. Et pour ce soir, nous avons une surprise pour les pasteurs Alex Gédéon Matono. Mais pasteur, si en ce moment, il faut qu'une personne vous appelle directement sur ces plateaux, qui souhaiterez-vous qui vous appelle sur ces plateaux? En direct de l'émission. En direct? Oui. Ah, je souhaiterais que ce soit ma femme, mes enfants. Vraiment? Les pasteurs Tim. Ok. Non, choisissez une personne. Ah, j'ai choisi ma femme. Votre femme. Tu veux me mettre en conflit avec le pasteur Tim? J'ai choisi ma femme. Ok, quand vous avez choisi votre femme, mais pour ce soir, la surprise, ce n'est pas l'appel. Donc, maman Mati est tranquille là où elle est, okay. Mais il y a une personne qui vous a adressé un mot. Okay. Vous allez le suivre tout à l'heure. Mais prenons d'abord la pause, place à l'effet surprise. De retour sur ces plateaux, pasteur Gédéon, vous avez une surprise, je venais de vous le dire, une personne qui vous a adressé un mot. Ce serait mieux que vous l'écoutez vous-même. Ouais. Voici votre surprise. Maman Alex Bangi Matono. C'est Gédéon. Là, maman a eu la beauté. Là, comme on a tapé ta Victorine. Parce que Alex a zama na nga ya misato. Abotami na ngaba na veli kapai numéro 2. Alex Matondo akoli abandaki école na ye ya école maternelle abandaki na Masamba. Tango atangi école maternelle na Masamba aketanga na collège na Gombe. Alongwa na collège na Gombe aketanga na Kimwenza. Akoli bien, otanga ye atangi bien. Tango azaki na 3e primaire na Kimwenza asala kamwa livre moko ya moke. Alex Matono. Alex tango akulaki azalaki mwana oyo akoli na kati ya ekolini. Akoti na kati ya ekolini, tango akoli bon tango akoli akomi kamwa jeune garçon ayoko longwala biso na protestant. Ake kota na église ya réveil. Akoli na ekoli makoli bien. Conseil na kopesa ye namoni eza do na bango. Po ebani na papa ye moko azaki na passer. Bango pe bana bazolanda kaka misalo papa na bango apesa. Do na conseil na kopesa ye na mosala nzambe batambolaka na kimia na kobanga nzambe na kosalela nzambe na malamu na kolimbisa mpe bato basali yo mabe olimbisi bango. Mosala na nzambe atambolaka na sembo, atambolaka na sembo na bible, atambolaka na nzela mibale te. Apesi nzambe merci, apambola ye akende liboso azonga susi mate, akende liboso nzambe apambola azala na nzambe wana nzambe oyo atambusaka ye ntango nyonso atambusaki na suku na komona yesu. Bonjour. C'était la surprise. Quand vous avez réservé ce soir, pasteur Alex, comment vous sentez-vous après la surprise? Non, j'ai senti la joie. Maman, toi, tu m'as cassé, pasteur. Non, j'ai pensé à tout. Sauf à ça. Sauf à ça. Vous voyez comme Maman Mati. Donc, je pensais que vous allez voir Maman Mati. Non, Menuram, vous êtes... Menuram, vous êtes fantastique. Merci beaucoup, moi pasteur. aussi, je vais faire une surprise. Vous allez aussi faire une surprise. Voilà. En tout cas, gardez mais pas ça. Ici dans les plateaux. J'allais dire, gardez ça, sinon les téléspectateurs vont nous appeler pour la surprise. En tout cas, c'est le mot de la maman. Vous n'avez même pas cité ça ou parlé de ça quelque part, mais la maman reconnaît.
elle a encore gardé ça malgré son âge, qu'à l'âge, en 3e, vous avez écrit un petit livre. Oui, j'avais écrit un petit livre qui Mwenza, un petit livre là qui contenait 10 pages. Ok. Je me souviens. Intitulé. Oui, je connais encore l'intitulé. Mon père l'avait bien gardé. Je parlais plus des enseignants. Je parlais de l'importance d'un enseignant dans le milieu familial. Ok. Voilà. Vraiment. Ok, c'était ça, la surprise de ce soir. Et c'est par là que nous allons mettre un terme à notre émission de ce soir. Nous reviendrons prochainement pour la suite de ce thème parce que nous avons encore beaucoup à dire. Acceptez de revenir prochainement, pasteur. Tout à fait, merci. Je serai là. Je serai disposé. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Le bénédiction spirituelle, c'est les thèmes que nous avons abordés avec le pasteur Gédéon, Alex Gédéon Matondo Bangui. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro avec le même invité et nous allons poursuivre le même sujet. D'ici là, restez branchés sur notre chaîne. C'est possible télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur. Au revoir.